Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question que vous me posez très régulièrement. Quelles sont les questions que je vais avoir sur mes fiches EP1, soins et activités? Vous êtes très nombreux à stresser sur ces questions, à juste titre, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est coefficient 7. Donc, on va essayer aujourd'hui de voir un petit peu justement ce type de questions. C'est parti. Vous êtes très nombreux à me demander est-ce que vous allez avoir les mêmes questions que, on va dire, votre ami? Est-ce que vous allez avoir les mêmes questions d'une académie à une autre? Quelles sont les questions que vous allez avoir sur votre fiche activité, sur votre fiche soins? Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Premièrement, les questions, bien évidemment, se basent sur le référentiel. Et oui, désolé de vous embêter avec ça, mais si vous lisez le référentiel, je le dis et je le répète, vous avez déjà au moins une dizaine de questions, voire même beaucoup plus, puisque on va le voir ensemble, vraiment le référentiel pour le P1, vous liste déjà pas mal de questions. Donc déjà, lisez le référentiel, relevez, et voilà, essayez de voir si vous arrivez à y répondre ou pas. Déjà, ça c'est la base. Donc là, effectivement, à la réponse, est-ce que je vais avoir les mêmes questions que ma collègue, que ma cousine qui habite dans un autre département que moi, et ainsi de suite? Oui, vous pouvez bien évidemment avoir exactement les mêmes questions, puisque on va dire, ces questions sont vraiment basées sur le référentiel. Donc on regarde un petit peu ce référentiel. Voilà le référentiel. Donc je vous rappelle que pour le P1, vous devez vraiment regarder, alors bien sûr ça je vous laisse le regarder, mais vous devez regarder, voilà, cette partie, T1, recueillir les informations, voilà, critères d'évaluation, vous les avez là. Vraiment, je n'invente rien, vous avez là. Donc du coup, vous aurez des questions sur présentation du rôle des différents membres de l'établissement, le rôle de l'EJE, le rôle de l'auxiliaire, et ainsi de suite. Vous avez vraiment, tout est là. Je n'invente rien, vous voyez, vraiment. Recueillir les informations dans le respect de la discrétion, réserve, recueillir les informations dans la notion de discrétion, réserve, secret professionnel. Vous voyez, là aussi, c'est exactement là. Vous allez avoir également des questions dans la partie T2, adopter une posture professionnelle adaptée. Là, c'est sur les notions de risque professionnel et prévention. L'absence de jugement, là encore à nouveau discrétion, notion professionnelle. Alors vous pouvez également regarder les connaissances, la notion des connaissances que vous devez savoir. Donc vous voyez, indication d'évaluation aussi, voilà. Vous allez avoir les notions de droit de l'enfant par exemple. Vous pouvez avoir des questions sur les parents, les projets éducatifs, le règlement intérieur. Vous avez vraiment tout là, d'accord. Les dimensions sécurité au travail, ça c'est la prévention. Les notions sur la prévention, sur les activités, vous avez pareil, critères d'évaluation, vous avez là, voilà, singularité, l'enfant, le degré d'autonomie de l'enfant, voilà, cette partie-là, le souhait, partie-là, bon, désolé, ça a été un petit peu, parce qu'on a travaillé avec mes élèves, mais voilà, critères d'évaluation, mais voilà, les examinateurs ne vont pas avoir la grille, le référentiel entre les mains, les examinateurs ont la grille d'évaluation, donc on va regarder ensemble maintenant la grille d'évaluation. Là, donc la grille d'évaluation pour la session 2024, donc vous voyez, ouais. Et ça reprend exactement vraiment les notions du référentiel qu'on a vu sur le référentiel, mais vraiment, vous avez à nouveau T1 avec vraiment là les critères d'évaluation, exactement mot pour mot que ce qui est indiqué dans le référentiel. Donc si on résume bien, vous allez forcément avoir du coup des questions sur votre lieu de stage, ça c'est la partie T1, vous allez avoir des questions sur les enfants, vous allez avoir des questions sur les professionnels, vous allez avoir des questions sur les risques liés au métier ou liés, on va dire, à la notion aux soins ou à l'activité que vous avez fait également. Vous allez bien évidemment avoir des questions sur l'activité choisie, sur l'organisation de l'activité, sur le choix on va dire, du matériel que vous avez utilisé pour l'activité, sur votre démarche d'animation, sur votre rôle lors de l'activité, sur bien sûr le soin aussi, et puis attention, regarde, vous avez à la fin de votre grille d'évaluation la petite partie, voilà, appliquer les protocoles liés à la santé, c'est sur notamment les soins, une situation d'urgence, une situation auquel vous n'aurez pas pensé, ce qu'on appelle un imprévu, d'accord, voilà. Donc en gros, effectivement, oui, vous allez avoir plus ou moins les mêmes questions d'une académie sur l'autre et d'un candidat à l'autre, exactement les mêmes, mais ça serait trop simple, et non, donc du coup, non. Vous allez forcément, 3 maintenant, avoir des questions sur votre fiche ou vos fiches.
Donc maintenant, on va regarder ensemble un petit peu une fiche. Alors, on va prendre par contre une grille, une trame de fiche, la trame Orléans-Tours. Elle n'est pas complète, bien évidemment, comme ça, tout le monde va pouvoir un petit peu s'identifier. Regardons ensemble. Donc ça, c'est la trame Orléans-Tours. C'est vraiment la trame que moi, je me sers pour faire mes fiches. Alors, bien évidemment, je vais enlever le tableau, mais c'est vraiment la trame. Savoir que c'est vraiment la trame officielle. Donc, si vous n'avez pas encore fait vos fiches, sachez que ça, c'est la trame officielle. C'est vraiment ce qu'on attend de vous. Et donc là, on voit quoi? On voit le lieu d'intervention, statut juridique, mission, fonctionnement, et ainsi de suite. Voilà, en fonction des mots que vous allez avoir dit, des mots, j'insiste bien, des mots que vous avez mis. Si vous m'avez mis, c'est une crèche collective. Qu'est-ce que c'est qu'une crèche collective? Si vous m'avez mis, la crèche a été, on va dire, agréée en 2020. Qu'est-ce qu'un agrément? Qui délivre l'agrément? Si vous me mettez également dans la partie présentation du personnel, si vous me dites il y a une EJE, une auxiliaire, une RSAI, quel est le rôle de l'EJE? Quel est le rôle de l'auxiliaire? Quel est le rôle du RSAI? Si vous mettez dans la partie enfants, nombre d'enfants, caractéristiques, généralité, si vous me dites qu'il y a un accueil d'urgence, par exemple, qu'est-ce qu'un accueil d'urgence? Voilà. En fonction des mots, j'insiste bien, des mots que vous avez mis sur votre fiche, hop, ça va déclencher ce qu'on appelle une question. Bien évidemment, ça va être exactement la même chose si vous avez oublié des mots. Si vous avez, par exemple, oublié de me parler du statut juridique, que l'on voit très régulièrement. Les candidats, très souvent, disent c'est une crèche, mais ils ne précisent pas si c'est collectif ou privé. Mais du coup, quel type de crèche c'est? Pour essayer de voir, l'examinateur va essayer de voir si vous avez compris la différence entre une crèche collective et une crèche privée. En fonction de ce que vous avez écrit ou de ce que vous avez oublié de dire sur votre fiche, forcément, les examinateurs vont relever, noter, ainsi de suite, et vous poser des questions dessus. Donc forcément, on fait attention à chacun des mots que l'on met. On regarde vraiment tous les mots. On essaie de voir si les mots que vous avez mis sur vos fiches, est-ce que vous les comprenez? Évitez le copier-coller sans comprendre les mots. Notamment, vous êtes nombreux à me parler de projet d'établissement, projet social, projet collectif, et ainsi de suite. Et quand vous pose la question, du coup, forcément, ça va déclencher une question, mais vous ne savez pas ce que c'est. Exactement la même chose. Vous dites l'enfant maîtrise le contrôle des sphincters. Super, hop, question. Qu'est-ce que le contrôle des sphincters? Et là, pareil, beaucoup de candidats ne savent pas ce que c'est. Donc, faites attention aux mots que vous allez dire. Donc, moi, un grand conseil, vous reprenez votre fiche, vous lisez vraiment mot par mot, comme si vous faisiez une correction pour voir s'il y a des fautes, vraiment mot par mot, et vous vous dites, est-ce que le mot que là, est-ce que je le comprends? Est-ce que si on me pose une question dessus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis capable de savoir y répondre? Ok, ben si je suis capable de savoir y répondre, super, à ce moment-là, je suis prête à présenter ma fiche, parce que les examinateurs vont vraiment se servir de votre fiche. Donc là, on était à la troisième partie. Maintenant, il faut savoir que vous allez avoir des questions également sur votre synthèse. Forcément, vous le savez, vous n'allez pas présenter vos fiches comme ça, et puis boum, non, vous avez également une synthèse à faire. Cette synthèse va durer 5 à 10 minutes, et là, c'est pareil. En fonction des mots que vous allez dire, en fonction des mots que vous n'allez pas dire, mais vous allez avoir exactement aussi des questions. Donc, en fait, là, vous voyez que chaque candidat va forcément avoir des questions complètement différentes. Forcément. Cinquième partie également, vous allez avoir cinquième possibilité, vous pouvez avoir également des questions, c'est bien sûr et bien évidemment sur vos réponses aux questions. Les examinateurs vont vous poser des questions. Et en fonction de la réponse que vous allez nous dire, ou de la façon également dont vous allez le dire, vous allez avoir des questions dessus. D'où l'importance de bien maîtriser les mots que l'on utilise. C'est ce qu'on appelle des messages subliminaux. On fait très attention. Et justement, on dit des mots volontairement. Par exemple, si vous avez besoin, si vous souhaitez avoir des questions sur le contrôle des sphincters, vous allez en parler. Vous allez dire la petite fille maîtrise le contrôle des sphincters ou ne maîtrise pas le contrôle des sphincters. Si vous dites que vous avez fait un change pour éviter les érythèmes fessiers, attendez-vous forcément à avoir des questions sur l'érythème fessier. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les questions peuvent vraiment et largement être définies. Vous pouvez très bien les trouver si vous analysez le référentiel, la grille d'évaluation, vos fiches, votre synthèse et votre oral. Tout ça, déjà, hop, vous connaissez les questions qui vont vous être posées. C'est, on va dire, vraiment les messages subliminaux. Et puis après, bien sûr, il y a votre comportement aussi. Votre comportement, ce qu'on appelle le savoir-être. Si vous êtes plutôt, on va dire, très stressé, comme on le voit, ce qui est normal avec un examen. Les candidats sont très stressés, paniqués, carrément paniqués. Mais là, attendez-vous à avoir des questions vraiment importantes sur les notions d'urgence, sur les mises en situation d'urgence. Et là, les examinateurs vont essayer de voir
en fait, si dans une situation urgente, vous allez savoir maîtriser votre sang-froid. Très important. Donc, ça peut être un enfant qui se casse le bras, un enfant qui tombe, qui chute, qui joue la main, et ainsi de suite. Mais alors, bien évidemment, dans une situation donnée, en fonction de votre fiche. Si vous êtes plutôt timide, si vous cherchez vos mots, si vous hésitez, attendez-vous à avoir des questions vraiment un petit peu plus pointues. Pourquoi? Parce que les examinateurs vont peut-être penser que c'est un manque de travail. Un manque de travail, et donc du coup, ils vont essayer de voir si vraiment c'est un manque de travail ou si c'est de la timidité. Donc faites attention à cette notion de timidité. Il faut bien, il n'y a pas de problème. On peut très bien être timide. Moi, je vais être honnête, quand j'étais jeune, j'étais très timide. Ça se voit plus du tout. Mais voilà, donc vous voyez, hein, comme quoi ça passe avec le temps, avec l'âge. Mais j'étais vraiment quelqu'un de très timide. Et bon, mais il fallait vraiment compenser cette timidité justement par des connaissances, de sacrées connaissances. C'est-à-dire, ok, on est timide, mais il faut absolument que quand on nous pose une question, il faut qu'on puisse y répondre. Alors, répondre en quoi? Avec des mots professionnels. Tout va faire la différence. Choisissez les mots professionnels. Maintenant, bien sûr, vous avez compris, du coup, vous allez avoir les mêmes questions, quelles que soient les académies, quels que soient vos candidats et ainsi de suite, plus ou moins les mêmes questions, puisque c'est vraiment une grille d'évaluation, une référentielle, sont des cours, voilà, donc plus ou moins. Mais par contre, attention, en fonction bien sûr de votre fiche, en fonction de votre synthèse, en fonction de la façon dont vous allez répondre, en fonction également de votre savoir-être, forcément, vous allez avoir des questions complètement différentes par rapport aux autres questions, aux autres candidats. Donc c'est pour ça, attention, ne pas apprendre bêtement les mêmes questions qu'un autre candidat et ainsi de suite que vous avez vu sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, parce que ça va peut-être pas forcément correspondre à vos fiches, aux mots que vous avez mis sur vos fiches. Ce qu'il faut vraiment que vous fassiez, et vraiment c'est un conseil que je vous donne, vraiment, c'est analyser l'ensemble des mots de votre fiche, entourer les flux au télé, et puis à ce moment-là, hop, on en déduit les questions, forcément. Maintenant, question bien évidemment classique, est-ce que je vais avoir les questions, quelles sont les questions sur ma pâte à modeler, la pâte à sel, et ainsi de suite. Ça, je le dis, vous allez avoir peut-être 3 ou 4 questions uniquement dessus. Du style, quel type de pâte à modeler utilisez-vous, quel type de peinture utilisez-vous, à quel enfant ne peut pas proposer cette activité, voilà, en termes bien évidemment d'ingrédients, de réglementation, de normes. Vous aurez bien évidemment aussi les questions, l'enfant met la pâte à sel à la bouche, l'enfant met la peinture à la bouche, l'enfant met les gommettes à la bouche, et ainsi de suite, votre attitude, bien évidemment, mais, sinon toutes les questions seront bien évidemment en fonction du référentiel et en fonction de la grille. Regardez le référentiel, regardez la grille, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, vous n'allez voir le mot, et regardez-le, vous n'allez voir le mot peinture, pâte à modeler, pâte à sel. Vous allez avoir les mots activité, groupe d'enfants, développement de l'enfant, rôle du professionnel. C'est ça qui est noté. Donc arrêtez de vous poser des questions et de vous torturer l'esprit avec des potentielles questions complètement improbables et impossibles. Je répète, attention, vous allez bien évidemment en avoir 3 ou 4 vraiment sur la pâte à sel, la pâte à modeler notamment. C'est notamment les questions sur les normes de sécurité et sur, bien sûr, la sécurité des enfants en cas d'accident. Ça, c'est bien évidemment la base. C'est normal, ça, bien sûr. Mais après, c'est pour ça que vous n'en trouvez pas. Et c'est pour ça que vous êtes tout le temps en train de me demander, mais quelles sont les questions que je vais avoir? Je ne les trouve pas. Parce que forcément, il n'y en a pas. Voilà, à part, je répète, hein, les risques et la conformité. Et voilà, l'installation, bien évidemment, pourquoi pas le nettoyage aussi après une activité peinture, mais voilà, ça sera exactement les mêmes questions après une activité gommette, après une activité pâte à sel, après une activité, voilà, exactement les mêmes questions, bien sûr. Pour les activités autres, attention, les activités pâtisserie, là forcément plus détaillé sur les allergies alimentaires, les intolérances alimentaires, les PAI, forcément, puisqu'on va se rapprocher là vraiment de l'EP3, et d'ailleurs c'est très judicieux d'avoir choisi une activité pâtisserie, parce que du coup, ça vous fait réviser en même temps l'EP3, c'est ce qu'on appelle faire 2 pierres un coup, c'est super, bravo, génial, voilà. Mais j'espère que j'ai pu vous aider, en tout cas j'ai pu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite de bon courage, bonne préparation, croyez en vous, et conseil, je répète encore à nouveau, regardez le référentiel et regardez vos fiches et vous trouverez facilement les questions. À très bientôt et bon courage, au revoir.